Bonjour, je suis Paradis et je vais présenter un roman que j'ai, pas un roman mais c'est une BD que j'ai hyper aimé qui s'appelle L'Arabe du futur de Riyad Satouf. En fait c'est l'histoire qui raconte l'histoire vraie d'un enfant qui est blond, qui est né d'un père syrien et d'une mère bretonne. Et son père, après avoir fini ses études, a décidé de retourner s'installer en Syrie. Après, ils ont quitté la Syrie, ils sont en Libye. C'est à peu près le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on appelle l'Arabe du futur du Moyen-Orient. Et d'abord, quand il arrive là-bas, vu que sa mère, elle est blonde, lui, il était blond. Et à l'école, tout le monde l'appelait un juif. On le traitait de juif parce qu'il était blond, parce que tout le monde était brun là-bas et puis on ne comprenait pas. Et à chaque fois, à l'école, il devait tout le temps argumenter avec ses amis d'école pour les expliquer qu'il n'était pas juif du tout et qu'il était arabe comme eux. Et ils ne le croyaient pas du tout, du tout. Mais après, en gros, il a vécu beaucoup de choses. Quand il arrive, il n'est pas accepté dans un groupe. Ses cousins le traitent de tout parce qu'il était tout petit, il avait 3 ans, un truc comme ça. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est par rapport à l'éducation scolaire, il n'y avait qu'une seule école. Il n'y avait qu'une seule classe dans l'école primaire et il y avait toutes les classes dans la salle, du CP jusqu'au CM en gros. Et il ne savait pas qu'on frappait les enfants parce qu'en France, on ne frappait pas les enfants à l'école. Et pour la première fois qu'on l'a frappé, depuis ce jour, il a décidé d'exceller parce qu'il avait toujours peur et quand il est arrivé à l'école, il avait hyper peur de son maître, de son professeur. Et il avait des amis avec lesquels il traînait parce qu'il faisait partie de gens qu'on ne touchait pas parce que déjà tout le monde le traitait de sale juif, on le traitait de tout. Et ce qui est encore un peu plus rigolo, c'est quand il allait aux toilettes avec ses amis et qu'il se rendait compte qu'il n'était pas circoncis par rapport à ses amis. Il pensait qu'il avait un problème et les autres là, ils ont commencé à l'éviter que lui n'est pas circoncis, donc c'est un sale juif et tout le reste. Tout le reste. Et c'était quand même un peu rigolo. Et d'autre part aussi, ça montre un peu à peu près la vie de la Syrie, du Moyen-Orient à l'époque et l'engagement de son père. Parce qu'en gros, ils avaient une belle vie paisible en France, mais le père, malgré ça, il a décidé de tout laisser pour retourner dans son pays, pour s'impliquer, pour être utile à son pays. Et tout le temps, il était hyper optimiste parce qu'il vivait un peu dans la misère. Des fois, ils n'avaient pas d'électricité, ils vivaient dans un lieu reculé, dans une campagne. Et tout le temps, sa femme ne supportait pas parce qu'elle est française, elle a habitué à la galerie Lafayette, à aller au supermarché, à se retrouver dans la campagne. Elle ne lui acceptait pas. Et chaque fois, le père lui disait t'inquiète, bientôt je vais devenir riche, bientôt je vais devenir un homme politique, je vais côtoyer de bonnes personnes, je vais devenir une autorité, on va vivre bien. Mais ça n'arrivait jamais. La femme, elle perdait espoir, mais avec tout l'amour qu'elle avait pour son mari, elle était obligée de rester quand même. Et en gros, ça montre à peu près le contraste qu'il y avait à l'époque entre la France et la Syrie. Et ça permet aussi de comprendre cette culture parce que c'est quand même intéressant de le voir par le regard d'un enfant, ce qu'il pensait à l'époque, parce que c'est carrément toute son enfance qu'il a vécu là-bas. Il a vécu des choses extraordinaires, des anecdotes, et puis ça te donne quand même envie d'y aller en faisant abstraction quand même de la guerre et d'un peu de la liberté qui n'était pas vraiment acquise à l'époque. Et moi, j'ai vraiment aimé ce côté de ce roman. Et en plus, ce qui est un peu rigolo, c'est que quand ils reviennent un peu en France, ils ont l'impression qu'ils sont au paradis. Quand ils voient Carrefour et ils voient du chocolat, ils sont tellement contents. Parce que là-bas, pour acheter des trucs comme ça qui viennent de la France, il faut l'acheter sur le marché noir. Il fallait rentrer dans des lieux incroyables pour l'acheter en cachette. Il faut le cacher pour que personne ne le voit. C'est quand même un peu rigolo. Et pour boire de l'alcool, il fallait se cacher pour aller à des soirées mondaines pour boire de l'alcool. C'était des soirées hyper cachées parce que si la police était au courant qu'il y avait un truc comme ça, ils étaient foutus. C'est quand même un peu rigolo. Et moi, j'ai vraiment aimé ce roman parce que je dis tout le temps roman, mais c'est une BD, c'est une BD roman. Et c'est très intéressant dans la mesure où c'est accessible à tout le monde. C'est écrit tellement simplement, ce sont des images, c'est pour tous les âges et ça permet aussi de voir un peu, de connaître une autre culture et d'arrêter d'avoir des préjugés sur les Syriens, sur les Libyens, dit qu'ils ne sont pas des hommes, qu'ils sont un peu des sauvages et des trucs comme ça. Parce qu'en Riyad, il a vécu une enfance très heureuse là-bas et ça qui a fait de lui un grand écrivain. Parce que ce livre a eu plein de prix, cette BD a eu plein de prix et nous sommes au tome 3 et c'est possible qu'il y aura un prochain tome 4 que j'attends aussi impatiemment parce que à la fin du tome 3, je me suis dit sur moi, il doit avoir encore plein de choses à raconter parce qu'il n'était pas encore grand. Et moi, je conseille vivement tout le monde à aller lire cette BD. C'est pour tous les âges, hein. C'est très intéressant. Ça permet aussi d'être ouvert d'esprit, de comprendre un autre monde, de regarder un autre monde par le bien d'un enfant qui raconte sa vie.
Et c'est ce que je peux vous dire et je vous remercie. J'espère que ce petit résumé vous a convaincu d'aller lire L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Merci.